Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser ce type de photo. Bonjour, je suis Mélanie Roussel, styliste et photographe culinaire, aussi connue sous le pseudo Les Recettes de Mélanie. Je forme et accompagne les passionnés de food à réaliser des photos alléchantes pour qu'ils puissent enfin vivre de leur passion. Donc si la photo culinaire vous intéresse, abonnez-vous en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rien manquer. Je publie une vidéo tous les samedis. Et avant de passer au contenu de la vidéo, je vous informe aussi que vous pouvez télécharger gratuitement mon guide sur le matériel en lumière artificielle pour débutants en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Maintenant, passons au zest shot. Je ne saurais pas vraiment traduire le nom de ce type de photo, peut-être photo de zeste, mais je trouve que c'est pas vraiment parlant. En fait, il s'agit de prendre en photo la dernière étape du cocktail qui consiste à presser une écorce d'agrumes et d'en faire ressortir l'huile ou le zeste. Et du coup, c'est quelque chose d'assez spectaculaire et que l'on voit rarement sortir à l'œil nu, même si on peut parfois la sentir quand quelqu'un épluche une orange à côté de nous et on se retrouve avec du jus dans l'œil ou sur soi. Je suis sûre que vous voyez de quoi je parle. Dans ce type de photo, il s'agit de figer avec l'appareil photo cette huile qui sort de l'écorce. Et donc, vous voyez, ça fait des photos assez sympas. Alors, je vous avoue que ce type de photo est assez difficile à réaliser et donc c'est un tuto technique qui s'adresse plutôt aux photographes intermédiaires, voire confirmés. Surtout si vous réalisez ce type de photo après avoir regardé la vidéo, je vous invite à me taguer sur Instagram avec les recettes de Mélanie. Je serais vraiment ravie de voir vos réalisations. Passons maintenant aux conseils. On va commencer par la lumière. Vous savez que j'accorde beaucoup d'importance à la lumière. Cela me paraît donc tout naturel de commencer par elle. Comme toutes les photos d'action rapide, il vous faudra une lumière intense. Et pour cela, rien de tel que le flash pour figer le mouvement. Néanmoins, vous pouvez réaliser cette photo à la lumière naturelle, mais vous aurez sans doute à faire monter vos ISO et donc à ajouter du grain à votre image et donc dégrader un petit peu la qualité de votre image. J'ai réalisé cette photo avec 2 sources de lumière, mais vous pouvez déjà commencer avec une seule. Pour bien faire ressortir l'huile qui sort de l'écorce, il faut faire en sorte que la lumière éclaire l'huile par l'arrière. Si vous éclairez de côté ou pire de devant, vous aurez du mal à la faire apparaître à l'appareil photo. Une lumière oblique arrière est donc fortement conseillée. Elle peut être dure ou douce selon le résultat souhaité. Pour ma part, j'ai utilisé 2 sources de lumière pour en avoir une qui éclaire bien le zeste et l'autre qui éclaire le vert. J'avais donc une lumière dure dirigée pour le zeste, il s'agit d'un flash avec un bol et une grille d'abeille, et une lumière douce latérale de l'autre côté. Il s'agit d'un flash dans une softbox rectangulaire. Les modeleurs de lumière rectangulaire sont vraiment idéaux pour les photos de boissons, car ils permettent de créer des reflets qui vont épouser la forme des verres, plutôt que d'avoir un point rond lumineux que l'on a avec une softbox octogonale ou avec un parapluie. Donc cette deuxième lumière éclaire globalement la scène et mes doigts, tandis que la première est une sorte de faisceau qui va vraiment juste éclairer et faire ressortir le zeste. Pour bien mettre en relief ce zeste, il est important d'utiliser un arrière-plan sombre, de préférence uni. J'ai utilisé un grand drap noir, le même que celui qui se trouve derrière moi en ce moment. Le fait d'avoir des lumières venant de l'arrière et dirigées vers le vert permet également de ne pas éclairer l'arrière-plan et donc d'avoir quelque chose de vraiment sombre qui fait vraiment ressortir le sujet. Au niveau de l'installation, l'indispensable est le trépied. J'ai choisi un angle incliné de haut vers le bas, mais vous pouvez commencer avec un angle de face à 0 degré. Cela vous permettra d'utiliser une ouverture plus grande et donc de faire rentrer plus de lumière dans l'appareil, ce qui peut être utile en lumière naturelle. Pour les réglages, il vous faudra passer en mode manuel. Si vous êtes au flash, utilisez pour vitesse la vitesse de synchronisation au flash de votre appareil, pour ma part 1/200 de seconde. Si vous êtes en lumière naturelle, je vous conseille d'utiliser une vitesse de moins 1/500 de seconde. Pour l'ouverture, utilisez une ouverture pas trop grande, car l'huile peut gicler dans toutes les directions. Personnellement, j'ai utilisé une ouverture de f10 car j'avais un angle de 45 degrés, mais vous pourrez certainement ouvrir davantage. Vous pouvez par exemple commencer avec une ouverture de f5.6. Enfin, pour les ISO, le minimum permettant d'avoir une photo correctement exposée. Si vous êtes au flash, choisissez une puissance de flash moyenne, car à pleine puissance, le flash n'aura pas le temps de recharger entre chaque photo en mode rafale. Donc de mon côté, j'étais avec des ISO 400, le flash qui était en lumière dure en oblique arrière à 1/128e de puissance, qui est le minimum, et l'autre flash dans la softbox était à 1/16e de puissance. J'essaie généralement de ne pas descendre en dessous de 1/8e de puissance pour des photos d'action en rafale, sinon j'ai une photo sur 3 qui est noire.
J'ai utilisé une télécommande pour pouvoir activer la rafale juste avant de presser la peau d'orange et j'ai fait la mise au point en mode manuel. Pour faire la mise au point en manuel, ce que vous pouvez faire, c'est placer un stylo sur le dessus du verre et de faire en sorte qu'il soit net. Et après, de réaliser l'action à peu près là où vous avez placé le stylo, en tout cas sur le même plan. Passons maintenant au zeste en lui-même. Il peut être réalisé avec n'importe quel agrume a priori, mais je trouve que le mieux c'est d'utiliser soit de l'orange, soit du citron jaune. Je vous laisse avec les explications. Pour réaliser donc le zeste, je prends de la peau d'orange. Donc j'ai choisi les oranges à jus et ce que je fais en fait, je le prends sur le côté de l'orange comme ça. On voit là que je vais vraiment sur le côté plutôt que de haut en bas. Et je fais en sorte d'avoir un peu plus que la peau, avoir vraiment la partie blanche à l'intérieur. C'est ce qui permet je trouve de mieux manipuler la peau d'orange, de pouvoir faire ressortir l'huile. Donc pour cela, j'utilise cette épluche légumes qui est très costaud. C'est la marque Roll que j'ai eu sur Amazon. Et faites attention à pas mettre vos doigts devant le zeste, devant la peau, parce que sinon l'huile va se déposer sur vos doigts. Donc il faut vraiment la prendre sur le côté et puis presser comme ceci. Attention à vous placer de façon à ne pas bloquer la lumière. Pour la retouche, je vous conseille d'utiliser la clarté sous Lightroom pour bien faire ressortir les micro-gouttelettes. Donc utilisez un pinceau pour les sélectionner et booster la clarté. Voilà pour mes conseils pour réaliser ce type de photo. Il vous reste à passer à l'action et n'oubliez pas de taguer les recettes de Mélanie sur Instagram. Si vous souhaitez apprendre à maîtriser la lumière artificielle, je vous invite à rejoindre ma formation qui vous aidera à réaliser ce type de photos d'action. Vous avez le lien dans la barre d'infos. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un commentaire et un pouce en haut, ça m'aide énormément. Merci beaucoup et à samedi prochain.